Le point de départ de notre histoire, c'est ce graphe que vous connaissez peut-être, qui montre un peu le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et qui voit que depuis les années 50, on a une courbe qui est complètement droite et qui commence à qui peut nous faire peur. Aujourd'hui, on atteint les 440 ppm. Et lorsqu'on a pris conscience de ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut, nous, petite ingénierie de 40 personnes, faire et avec Emmanuel, on s'est dit qu'il fallait pour ça écouter nos jeunes. Pourquoi écouter nos jeunes ? Parce qu'on a le sentiment que même s'ils ont besoin à un moment d'avoir un axe, c'est eux qui vont à un moment avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir imaginer d'autres solutions. Et là, je dois dire qu'on n'a vraiment pas été déçus. Donc pour pouvoir montrer un peu comment on travaillait, ça représente un peu notre organigramme actuel qui est simplifié. Et vous voyez que d'une part, on veut afficher l'innovation auprès de nos clients. Donc on l'affiche clairement. Donc normalement, dans l'organigramme, en dessous, il y a des noms de chaque personne. Et on veut montrer qu'entre les ateliers projets, qui regroupent les chefs de projet et les assistants chefs de projet, entre nos dizaines de projeteurs, l'administration, l'innovation, l'export et la direction, il y a un lien qui fait un tout et que l'innovation ressort du travail de l'équipe et non pas du travail de certains. Ça, c'est la première étape de l'innovation, ça date de 2011. Donc on a deux jeunes, qui sont un petit peu moins maintenant, mais c'était Florent et Philippe, qui ont commencé à nous dire il faudrait quand même qu'on fasse un outil pour pouvoir calculer nos performances thermiques de façade. Donc ils ont choisi un petit nom, Optimu, qui sauront vous expliquer mieux que moi, j'imagine, et qui calcule uniquement la performance de façade. C'était en 2011, on en parle aujourd'hui, c'est du langage courant, c'était un petit peu moins le cas en 2011, sur lequel on avait plus référence à un moment à travailler avec des fournisseurs qui pouvaient nous donner cette information. L'année suivante, Alain Bocato nous rejoint à Lyon, on crée l'agence de Lyon, et Alain se dit, mais est-ce que la vraie question de la performance énergétique, c'est des valeurs techniques ou est-ce que c'est juste des consommations ? Et aujourd'hui, on est convaincu que ce sont des consommations. Donc Alain avec Arnaud, présent, avec une autre personne dont j'ai oublié le nom, enfin 3 personnes, ils ont commencé à développer cet outil pour pouvoir dire à un client, si vous changez quelque chose dans votre bâtiment, voilà ce que vous avez gagné, non pas en performance, mais en consommation. C'est un outil qui nous est très utile. Troisième étape, c'est Condenso. Ça, c'était en 2013. En 2013, sur un des projets phares qu'on avait à cette époque-là, c'était la Tour des Cartes, on a eu un problème d'embuage. Non pas que la Tour des Cartes soit composée que de salles de bain, mais que le rayonnement de la voûte céleste, contrairement un peu à ce qu'on pourrait penser, crée à un moment des chutes de température très importantes. Et donc, notre client nous a dit, mais comment est-ce que vous faites pour caractériser le phénomène d'embuage ? Donc, on a travaillé avec un projet de fin d'études Hélène Sixic, qui est maintenant à l'EPFL, et on a créé ce logiciel-là qui nous permet de voir la récurrence du problème d'embuage dans un bâtiment. Et puis ensuite, on passe aux projets qui sont donc primés cette année. Et vous avez tous compris qu'en dehors de cette approche numérique des 3/38e qui fait que nous sommes primés, il y a aussi un peu de science et de technique. Ça, c'est très marquant. Il y a un peu de science et technique derrière nos développements et surtout la volonté d'avoir des applicatifs qui forment vraiment et qui constituent des outils métiers. Le premier acronyme, et je pense que vous êtes tous impatients de savoir ce qu'il signifie, c'est EPE, développé par Jeanne Oléon. Évaluation de la performance environnementale d'un bâtiment. C'est un outil qui est basé sur une base de données dédiée aux enveloppes du bâtiment et qui permet de jauger, mesurer l'énergie grise du dit bâtiment et de faire donc des analyses de cycle de vie. Le deuxième outil, c'est notre box. Et avec la box, c'est toujours Noël chez Arcora. C'est l'époque. Cette box, elle a été développée sous Rideau Grasshopper par un tandem de choc, Mediamar et Pierre Maxence Renou, et elle centralise en fait tous les applicatifs Arcora qui permettent de faire du métré, qui permettent de faire de l'insolation sur les parois, qui permettent de faire des quantitatifs divers et variés. Troisième outil, c'est OPA. Alors je vois les yeux de nos financiers briller, bien non, il y a un E. Outil de prédiction de l'étanchéité à l'air des bâtiments. C'est un outil qui, en fonction des différents niveaux de mise en œuvre des enveloppes, permet de préévaluer ce que sera la perméabilité à l'air du bâtiment. Ça, c'était donc les 3 projets qui sont primés. Et puis, vous dire un mot sur la thèse que nous hébergeons
en ce moment et pour 3 ans, en collaboration avec le laboratoire Navier des Ponts et Chaussées. C'est une thèse dont le nom vulgaire est Brise-Soleil intelligent. Je me passerai de vous donner son nom scientifique. L'idée, c'est d'intégrer des éléments, des petites briques formant protection solaire en façade des bâtiments, ces briques étant mues par des alliages à mémoire de forme. Voilà le travail que nous réalisons.